Dans cette vidéo, je vais vous parler de la stéréo et comment élargir l'impression de stéréo. C'est quelque chose qu'on retrouve assez dans les productions actuelles. Il faut savoir d'abord que l'impression de stéréo, elle est dictée par les éléments les plus mono que vous avez dans votre morceau. C'est-à-dire que si tout est très large, tout est très réparti entre la gauche et la droite, vous ne pourrez pas avoir beaucoup plus d'éléments plus larges. Si par contre tout est très au centre, tout est très mono, si d'un coup il y a un élément un petit peu stéréo qui arrive, il va te donner l'impression d'être très très large. Donc pour vous donner un exemple, je vais vous jouer un petit morceau où il y a ce son, cette voix, ce sample de voix que je vais mettre en solo. Et d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est de voir est-ce qu'elle est très mono ou est-ce qu'elle est très stéréo. Pour ça, je vais utiliser l'effet de live qui s'appelle Utility, donc que je vais trouver dans mes effets audio que je dépose à la fin de la piste. Et donc, le premier truc à faire, là je vous conseille de mettre un casque ou d'écouter ça sur des enceintes assez larges, c'est d'appuyer sur le bouton mono, voir s'il y a une différence. A priori, mon son est plutôt mono. Un autre moyen de vérifier ça, ce serait d'utiliser ce bouton width. Donc je vais le mettre à 0%, là on a un signal qui est mono, et si je le mets à fond, à 400%, on a toujours notre son. En fait, ce bouton width, c'est pas exactement mono ou stéréo, c'est ce qui fait, c'est un espèce d'algorithme pour élargir un signal qui est déjà stéréo. Pour faire la différence entre ce qui est mono et ce qui est sur les côtés, il faut faire un clic droit et choisir le mode mid-side pour ce paramètre. Donc on voit que maintenant le bouton s'appelle MS Balance. Ça, c'est la balance entre le mono et ce qui est sur les côtés, le side, à ne pas confondre avec stéréo. Donc si je me mets à 0, tout à gauche, là j'ai que la composante mono du signal, et si je le mets tout à droite, là j'ai que la composante sur les côtés, et on entend qu'il n'y a rien, que donc mon signal, un tout petit peu, il est très très mono en fait. Donc maintenant, je vais le remettre complètement mono, et la problématique, ça va être comment le rendre stéréo. Une première technique qui est assez classique, c'est d'utiliser un delay. Donc je vais aller chercher ça dans mes effets audio, et l'idée, ça va être de décaler légèrement la droite et la gauche. Donc là, j'ai un effet de delay assez classique. Premier truc que je vais faire, c'est de mettre le dry wet à 100%, de manière à avoir que le son traité par le delay. Je vais mettre le feedback à 0, parce que on ne veut pas une infinité de répétitions, on veut juste une seule répétition. Et maintenant, au lieu d'avoir une répétition qui est calée au tempo, je vais désynchroniser ça et je vais régler à la milliseconde. Et donc, je vais faire en sorte que mon signal soit quasiment pas décalé. Là, j'ai un signal qui est décalé d'une milliseconde. Je peux éventuellement rattraper ce décalage en décalant la piste en elle-même d'une milliseconde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désolidariser ma droite et ma gauche en appuyant sur ce petit icône de chaîne. Donc là, on entend que la gauche est décalée d'une milliseconde et la droite est toujours synchronisée à la rythmique. Je vais la désynchroniser. Et maintenant, il suffit de trouver le bon réglage. En général, c'est autour de 10 millisecondes pour décaler la droite et la gauche. Il ne faut pas trop le faire parce que sinon, on a l'impression que le signal se balade. Il ne faut pas non plus pas assez le faire parce que tout ce qu'on va avoir, c'est du phasing. C'est-à-dire que les signaux, on va avoir l'impression que ce sont les mêmes mais qu'il y a un effet de phaser dessus. Donc voilà, autour de 10 millisecondes, c'est pas mal. Je vais mettre le dry wet à 0% pour qu'on se rende compte de la différence. Voilà, là, donc on gagne vraiment en stéréo. Ça, c'est une manière assez classique de le faire. Un autre truc que j'aime bien utiliser, peut-être plus sur des effets, des sons de drums ou de choses comme ça, c'est d'utiliser le frequency shifter. Ce paramètre, amount, dès qu'on le met en place, on entend qu'il y a la stéréo qui s'élargit un petit peu. Ça dénature un petit peu le son, c'est pour ça que c'est peut-être mieux de le faire sur des choses pas forcément mélodiques. Mais pourquoi pas, ça peut donner aussi des choses intéressantes. Donc voilà, c'est un petit truc rapide pour élargir le signal. Et une autre méthode assez académique, c'est d'utiliser l'EQ8, donc l'EQ de live, qui a ce champ, ce petit menu ici qu'on oublie des fois, qui permet de choisir le mode d'équalisation. Donc par défaut, c'est stéréo, c'est-à-dire que quand je bouge une bande, ça va équaliser tout mon signal, la gauche et la droite en même temps. Mais sinon, je peux choisir par exemple LR, donc ça va être left et right. Donc là, je suis en train d'équaliser le côté gauche de mon signal. Et là,
Si j'appuie sur ce bouton-là, c'est maintenant le côté R que je suis en train d'équaliser. Donc ça permettrait d'avoir une différence entre la droite et la gauche qui va donner de la largeur au signal. Et il y a un autre bouton, qui est un autre mode pour ce EQ8, qui est le mode MS, donc qu'on retrouve, le mode mid-side. Donc là, je suis en train d'éditer le côté, la composante sur les côtés de mon signal, side. Et si j'appuie là-dessus, là, je suis en train d'équaliser la composante mono de mon signal. Le problème, c'est que là, j'ai pas du tout de composante side, puisque mon signal est mono. J'ai réactivé mon delay pour récupérer du side. Et donc maintenant, si j'active si j'équalise le side, là on entend qu'il se passe quelque chose. Donc là, je suis en train de rajouter des aigus à la composante sur les côtés du signal. Donc voilà quelques tricks pour élargir, donner plus de stéréo à un signal. Il y en a plein d'autres, notamment tous les effets qui comportent, par exemple, Autopan, un paramètre phase. Ce paramètre phase va déphaser la droite et la gauche, et on le trouve dans plein d'effets de live, le filtre, l'autopan. Mais voilà, tout ça, je vous invite à le découvrir par vous-même, ou ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo.